Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance flash, hein, les amis. J'ai pas trop de temps. Je démarre avec le petit oracle des anges. Alors les amis, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour vos commentaires, les amis, c'est important pour moi de savoir comment vous vivez ce que vous vivez, si ça fait écho avec vos vies. Sachez que même si je ne réponds pas à tout le monde, je ne mets que des pouces et des cœurs, je lis tous vos commentaires, d'accord? Donc voilà, je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez. Et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique pour travailler sur ce que vous avez à travailler, j'allais dire, hein. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. N'oubliez pas de mettre l'objet du mail pour que ça ne passe pas dans les spams. En général, je réponds sous 48 heures, sauf si c'est dans les spams. Voilà, voilà. Allez, on se concentre, hein. On se centre, hein. On va demander à ce que vous receviez les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo. Allez. Aujourd'hui, nous sommes lundi 19 août 2024. Ce soir à 20h25, c'est la pleine lune en Verseau. D'accord? Je vous ai déjà fait la guidance sous les énergies de la pleine lune et de la semaine. Ok. Mais voilà, je sens l'appel de la guidance. Aujourd'hui, le message à vous délivrer sera: nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration, respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc si tu es anxieux, anxieuse, aujourd'hui, ressens cette énergie de bienveillance, d'amour qui t'entoure et qui te libère de cette anxiété. Euh, Libère-toi de la peur, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. N'aie pas peur, il n'y a que l'amour. Cultive des pensées positives pour créer ta vie saine dans l'abondance et une attitude positive, des pensées et des objectifs positifs. On te dit reste dans l'amour et on te dit encore ne t'inquiète pas. Donc, c'est important que tu entendes cela aujourd'hui, me dit-on. Cesse de t'inquiéter, tu n'as rien à craindre. Tu vas vers la guérison. Ok? Et c'est ton destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Alors tu as des peurs, tu as des craintes pour la suite, pour l'avenir. On te dit clairement, non, reste dans une dynamique et une attitude positive et fais confiance à ce qui advient pour toi. L'oracle des cristaux éternels. Allez. Écoute-moi, avec la prénite, on a la libération, le désencombrement du chakra cœur. Et on a la pierre de lune, cycle lunaire, chakra couronne. On est, écoute-moi, je te montre, hein. Ce soir, c'est la pleine lune. Donc, ça marque la notion de temporalité. Ça me marque aussi la notion de cycle. Tu boucles un cycle pour te libérer et te désencombrer. Il y a beaucoup d'énergie yin, il y a beaucoup d'énergie lunaire. Il y a beaucoup d'intuition, de réceptivité. Donc, reste dans le positivisme. Ne sois pas dans l'anxiété. D'accord? Peut-être ce soir peux-tu profiter de cette pleine lune pour faire un rituel de libération. Ok. C'est un truc de fou parce que j'y ai pensé. Ce peut être l'objet d'une libération karmique. Avec l'okénite, c'est les schémas de vies antérieures. Peut-être que euh, ce jour pourrait être euh, bénéfique à la résolution euh, de cycles karmiques. Briser
des chaînes, j'entends. Briser des cycles, j'entends, interminables, qui ont pu te sembler interminables. On te dit avec la cornaline, aie confiance en toi. D'accord? Et confiance en toi dans la matière. On a avec l'agate Blue Lace, le chakra gorge, la communication. Tu dois communiquer quelque chose. On a le péridote, c'est l'enseignement. Ou quelque chose a pu être communiqué qui a pu ou qui peut te permettre de tirer enseignement d'une situation, j'entends, ou d'un ressenti. On a l'œil de tigre, les animaux, le chakra plexus solaire. L'œil de tigre, pour moi, c'est une pierre de haute protection contre l'adversité, les énergies négatives, d'accord? Tu as la paix. Pour moi, tu te libères d'énergie négative. Tu as la paix là avec la sélénite. Tellement évident. Tu libères quelque chose en lien aussi avec ton histoire, ton enfance. Tu décides de vivre dans le présent avec l'unakite. Alors, je parle, comment dirais-je, dans l'affirmative. Euh, mais ce que j'entends aussi, c'est que c'est curieux, hein, c'est la première fois que ça se pose comme ça. Avec le précédent tirage, ça a été la même chose. Je vous ai dit, j'ai comme l'impression euh, qu'on me donne des conseils pour vous. On vous invite à, et si vous suivez cette voie-là, potentiellement vous réussissez à. Là, j'ai l'impression que c'est la même chose. C'est que si vous arrivez à vous connecter à la pensée positive, à l'instant présent, à lâcher l'anxiété, à faire confiance en l'univers, si vous êtes dans cette perspective-là, je vais me libérer. Je vais me libérer des schémas des vies antérieures, de tout ce qui me bloque, qui m'a bloqué jusqu'à présent. On me dit aussi se libérer des vœux que l'on a pu faire. D'accord? Avec confiance, l'épidolite. D'accord? Chakra troisième œil, chakra couronne. Confiance en ses intuitions. C'est un truc de fou, hein? On a la pierre de sang. Et la pierre de sang, c'est la détoxification. On arrive à se détoxifier. Et on arrive à détoxifier avec le quartz à inclusion de rutile qui est le foyer, le chakra racine, euh, profondément de son histoire, de son vécu. Le foyer, vous voyez, c'est ce qui, c'est l'intimité, c'est ce qui entoure. Ok? On a la chance avec le jade. On a le cœur. Ça demande du courage avec l'hématite, ça demande de la force mentale, ça demande de poser des actes dans la matière, ça demande à, comment dire, à affirmer quelque chose, à le vouloir. Évidemment, il y a l'améthyste, il y a l'intuition, hein. Encore une fois, hein. Ça demande de l'honnêteté vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de sa propre vie. Écoute, j'ai dit, je te jure que c'est vrai. J'ai dit conclusion. La conclusion de ton tirage, la fuchsite, c'est la guérison du chakra cœur. Je ne peux pas te dire mieux. Tu as l'opportunité, la possibilité, je crois que le foyer, c'est le cœur, c'est de guérir ton cœur là, sous les énergies de cette pleine lune. Et en eau de deck, évidemment, on a la pierre de lune. Donc, je te confirme. Je te confirme. Ok. Donc, visiblement, les messages, tu dois les entendre aujourd'hui. Alors, ça reste de l'intemporel, quoi qu'il en soit. Si tu tombes sur cette vidéo à un autre moment, tu auras de toute façon des messages. Ça voudra dire que c'est ce moment-là pour toi.
mais c'est pas un hasard si je te fais une guidance là, alors que très sincèrement, je n'avais pas prévu, voilà, de faire une guidance. Je te prends libération énergétique parce que c'est sur celui-ci que les yeux se posent depuis tout à l'heure. Et en même temps, ça va parfaitement avec le tirage. Hop là. Ok, on a l'abandon. Donc, on a pu se sentir abandonné. On peut être en train là de guérir une blessure d'abandon. C'est peut-être en tout cas cette blessure-là à guérir. Alors, tu vois, sur cette blessure-là, on a véritablement une transformation énergétique. C'est passé par une retraite spirituelle, hein. C'est passé par un travail sur soi pour moi, hein, sans aucun doute. Euh, Tu as vécu cette blessure d'abandon dans la matière, dans ton corps physique. Tu as pu symptomatiser. Tu vois, là, on a maladie physique. C'est pas forcément maladie grave, hein, on est d'accord, hein, mais tu as pu symptomatiser euh, par rapport à ça. Alors, ce que j'entends aussi, tu peux te sentir fatigué en ce moment dans ces énergies de libération. Tu peux ressentir des douleurs un peu plus intensément. Regarde, par rapport au blocage karmique. Je vais te dire ce que je t'ai dit dans le tirage là, mais ce qui est ressorti dans les précédents tirages. Il y a visiblement quelque chose à communiquer avec le chakra gorge. Exprimer quelque chose. Ça provoque chez toi de l'agitation intérieure au niveau du cœur, au niveau émotionnel. Parce que tu t'es senti trahi, poignardé dans le dos. Peut-être que c'est ça qu'il faut que tu dises. Tu as été trahi, poignardé dans le dos, et ça confirme la carte de la... Ah, oh mince, la pierre marron là. Je vous ai dit, c'est pour protéger de l'environnement, de la négativité, etc. Bref, environnement extérieur nocif. Tu as été trahi, j'ai l'impression, par tout un environnement autour de toi qui a pu être nocif là, qui t'a blessé le cœur en fait. Tu as reçu un coup de couteau dans le dos. Oui, avec des habitudes de vie nocives également. Donc tu as pu t'enfermer dans quelque chose. Eh ben écoute, j'adore. Tu as la possibilité aujourd'hui de couper les liens toxiques, de couper avec ces habitudes de vie nocives, avec cet environnement extérieur nocif, avec cette blessure d'abandon, avec cette trahison, parce que ça te fatigue énormément. Tu as l'impression d'être en mode pilote automatique et tu dois te libérer de ça parce que c'est ça qui t'empêche d'avancer, c'est ça qui t'empêche d'être j'entends vivant, vivante, c'est ça qui t'empêche de t'incarner dans la matière avec le chakra racine, de prendre ta vie en main. Et tu le sais avec le troisième œil, tu le sais, tu en as l'intuition, tu le sais tout ça. On a une grosse blessure de rejet, d'abandon, une grande sensation de solitude. Euh, c'est dur, hein? C'est dur là. Ok. Mais il y a de la médiumnité là.
quelque part, c'est comme si tu pressens quelque chose de toute façon, qu'il faut te sortir de ça, mais c'est comme si ça t'ouvrait les portes à ta médiumnité en ce sens, à ton intuition, à, à ta réalité intérieure. Regarde, tu sais quoi? Euh, Si tu ressens tout ça, je fais de gros bisous, je ne cite pas de prénom. Pardon, ça me fait penser à plein de personnes que j'ai en suivi en ce moment. Tu te sens dans cette posture-là, médite. Fais confiance à ton intuition. Fais preuve de bienveillance à ton égard et entoure-toi de personnes bienveillantes. Écoute, moi, je vais pas aller plus loin, tu as la protection. Tu es protégé. Euh, Tu es protégé. C'est pas facile. Regarde, tu as l'estime de toi en dos de deck. C'est pas facile parce que je peux te confirmer clairement que la situation que tu as pu vivre est bien lue. C'est pas ça que je voulais dire. Bien liée à une trahison, à un environnement nocif, à des habitudes nocives. Il y a bien eu quelque chose. Il y a bien une relation, enfin relation. Il y a bien quelque chose de karmique dont il faut se libérer, hein. Ça peut être karmique, transgénérationnel, peu importe. Aujourd'hui, tu as la possibilité de te libérer de tout ça. Je termine parce que j'ai pris l'oracle des dragons qui était sur celui-ci. Je vais le prendre. Et je vais terminer avec une carte de celui-ci. Allez, conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse. Des messages que tu dois recevoir en temps. Déjà, dès le début, j'ai envie de te dire. Tu es protégé par l'univers, hein. Tu es entouré d'énergie de guérison. Euh, Tu n'as rien à craindre, hein. Cultive des pensées positives. Reste dans cette dynamique optimiste. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ton destin, c'est d'aller vers le mieux, en fait, hein. Aujourd'hui, il faut que tu coupes les liens toxiques avec les environnements nocifs, avec les personnes qui ont pu te poignarder dans le dos, avec ces mauvaises habitudes. Il faut que tu sortes de ça, de la fatigue, euh, des blessures qui se sont cristallisées dans ton corps. Ce que tu ressens dans ton corps physiquement est en lien avec tout ça, en fait, avec ces blessures-là, ces traumas. Et il est temps de t'en libérer. Il est temps de couper là maintenant, tout de suite. Conclusion. Siegfried et le dragon Fafnir. Ok, tiens, on combat un dragon quand même de feu là. On a une épée qui est là. On va voir. Je connais pas cette carte. En fait, c'est un des derniers oracles là, donc je le connais pas. Carte, page 38. Je vais vous lire le message. Ah, c'est la carte de l'acharnement, de la violence et du combat. C'est le héros des légendes des contes très froides et blanches où le soleil et la nuit tentent sans cesse de s'arracher la suprématie sur le ciel. Allez, je vais remettre mes petites lunettes, les amis. En plus, je suis fatiguée là en ce moment. Voilà. Euh, Siegfried est un pourfendeur des dragons, un guerrier invincible, si ce n'est l'empreinte d'une feuille de tilleul qui le rend vulnérable à un seul endroit de son corps, entre ses omoplates. C'est assez fou.
Je vous remontre pas la carte, je les ai ramassés, mais le poignard dans le dos, il était entre les omoplates. D'accord? Donc, et je vous ai dit, les blessures, les douleurs physiques que vous ressentez sont en lien avec ce que vous avez vécu. C'est en train de le confirmer, c'est un truc de dingue. Fafnir, lui, est un nain transformé en un redoutable dragon de feu et de flamme, occupé jusqu'à l'obsession par la seule garde de son trésor maudit. Le héros tuera le dragon Fafnir en le transperçant de son épée magique. Pour se cacher du monstre et obéir à Odin, il avait creusé 3 fossés à l'entrée de la caverne, un pour se dissimuler et 2 pour recueillir le son du dragon. Arrivé à ses fins, il se baignera dans le sang et connaîtra, comme le dragon, le langage des oiseaux. Le héros tombera aussi victime de la malédiction du trésor. La rune, c'est Tiwaz, c'est la rune de la fureur, de la force, de l'acharnement, mais ça peut être aussi de l'aveuglement. Le héros, comme beaucoup d'autres héros, tuera son dragon, maîtrisera ses forces primitives, mais succombera au fléau de la possession. Alors c'est intéressant de comprendre là ce qui se jouait, parce que c'est pas un message anodin. Il y a la notion de comment dirais-je, de devenir vainqueur de quelque chose, mais en devenant vainqueur de ce dragon-là, potentiellement on peut sombrer dans quelque chose. L'élément, c'est le feu, celui qui brille dans l'or des joyaux et dans le regard de ceux qui le contemplent. La force, elle réside dans la lutte, la verticalité dans l'action, tout comme l'épée. Cette force est presque sacrificielle, violente et peut-être absurde. Le danger, il se cache ici dans la justesse liée au combat. Les buts sont-ils nobles? Valent-ils vraiment tout cet acharnement? Le lâcher-prise ne serait-il pas le chemin le plus juste? Le souffle. Le courage et l'héroïsme sont de belles images épiques. Le héros solaire a la chevelure de moisson, a la force exceptionnelle. Il est aimé des dieux, mais tombera par excès de naïveté et d'amour de l'or. Fafnir, quant à lui, est l'un des rares dragons qui fut homme. Il semble avoir gardé, de ces 2 incarnations, les défauts des 2 clans. Le message: des combats, oui, mais à la condition que le jeu en vaille la chandelle. Tuer Fafnir et s'emparer de son or n'est pas le but héroïque que l'on pourrait croire. Le combat n'est pas juste, il est égoïste et ne laissera que cendre et deuil sur son passage. Alors, j'entends, choisissez bien vos combats. Euh, alors, c'est intéressant là par rapport au reste du tirage, j'ai comme l'impression, parce que tout le tirage, on vous encourage finalement, vous, à vous libérer des énergies nocives, de l'environnement nocif extérieur, etc., à vous libérer de l'anxiété, à cultiver des pensées positives, et on vous dit que votre destin, c'est un avenir radieux. J'ai comme l'impression là, cher ami, que cette, cette perspective-là du combat, de tomber dans la négativité, ne s'adresse pas à vous personnellement, mais que peut-être vous êtes en face, euh, où vous avez dû faire face à une situation qui ne mérite pas d'acharnement. Et derrière, il y a la notion de, comment dirais-je,
Il y a quelque chose qui est pas tout à fait juste, en fait. Je vais compléter, hein, parce que c'est euh, il y a quelque chose à comprendre de cette situation et je veux voir si c'est vous ou l'autre, les autres en face, la situation en face. Pourquoi on se bat? On peut sortir vainqueur de quelque chose, hein, mais est-ce que c'est pour la bonne cause, en fait, j'entends? Et ça me laisse un peu dubitative, hein, en ce sens que il vous faut couper les liens avec la négativité, vous voyez? Donc c'est pour ça, vous, je vous sens plus dans cette dynamique-là, mais en face, il y a potentiellement ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Hum, C'est particulier, hein, comme message. Tiens, l'oracle de la lanterne. Je vais demander, pour conclure ce tirage, euh, je vais dire, est-ce que ce message s'adresse à toi directement ou est-ce que c'est en face de toi? C'est pas comme ça qu'il faut que je le demande. Je fais complément d'information. Allez, je fais confiance à l'univers. Euh, des précisions par rapport à cette carte. Euh, alors peut-être toi en face qui regarderas la vidéo, ça te semblera évident. Tu comprendras ce que veut dire cette carte. Euh, moi, je sens tellement la nécessité de... Je sens quelqu'un, le profil de quelqu'un qui a été blessé, rejeté, abandonné, voire maltraité. Euh, mais ça peut être... attends, complément de l'information. Allez, pour une compréhension claire, simple. On a la disharmonie. Les miracles deviennent la norme une fois que l'on oriente tous les aspects de notre vie dans la même direction. D'accord? Est-ce que c'est pas aussi la dualité intérieure, finalement, ce combat-là? Euh, attends, je vais te lire le message de cette carte. Et puis, j'arrêterai là. Ce qui est possible, s'étend au-delà de notre imagination quand nous alignons notre vie à notre moi spirituel. Il peut être difficile de s'engager à faire tout son possible pour aligner tous les aspects de notre vie avec notre paix intérieure. Souvent, nous sommes confrontés à des obstacles tels que la peur, les attentes contradictoires des autres et de la société, la nécessité d'une discipline continue, le lâcher-prise et le bouleversement qui en résulte, et la décision de comment rester sur la voie de la béatitude une fois que nous avons goûté à l'extase de notre vérité intérieure. Le processus complet d'alignement et d'intégration peut sembler excessif. Nous ne sommes peut-être pas disposés à assumer les efforts, les risques et les pertes liés à ce processus. C'est tout à fait compréhensible. Que vous le fassiez de façon sporadique ou d'un coup, la balle est toujours dans votre camp. Par conséquent, cette carte vous rappelle que vous avez toujours le choix de vous tourner vers l'harmonie personnelle plutôt que de vous en éloigner. Même si vous ne considérez pas Pardon. Même si vous ne considérez qu'une facette à la fois, peu importe si le détail est petit ou apparemment insignifiant, il est important et fera toute la différence pour vous. Peu importe votre choix, il est toujours avantageux de savoir où règne la discorde. Pour y parvenir, identifiez d'abord les domaines où l'harmonie règne dans votre vie.
Placez la main avec laquelle vous écrivez sur votre cœur et demandez: quels sont les aspects de ma vie que j'aime inconditionnellement? Écrivez la réponse dans votre journal. Répétez ce processus avec la question: quelles expériences, quels environnements, quelles personnes et quelles activités me comblent le plus? Si vos réponses sont tirées de votre passé, indiquez pourquoi ces aspects ne sont plus d'actualité. Autrement, votre liste peut être composée de ce que vous aimeriez voir dans votre vie. Si c'est le cas, assurez-vous d'inclure les raisons pour lesquelles ces aspects ne font pas partie de votre vie aujourd'hui. Avec compassion, notez exactement les aspects de votre vie ou de vous-même qui vous dérangent ou qui semblent forcés, dépassés ou décalés. Découvrez si ces domaines sont entrés dans votre vie à la suite de pensées ou de choix basés sur la peur ou la compromission de votre vérité, de vos valeurs fondamentales ou de votre intégrité, sans que vous ne le réalisiez à l'époque. Vous auriez peut-être fait les choses différemment si les circonstances avaient été différentes. Par exemple, vous auriez probablement fait d'autres choix si à l'époque vous aviez davantage pensé à vous ou ressenti plus de confiance, d'estime de vous ou d'amour-propre. Ou peut-être qu'avec un soutien suffisant, les croyances et les conseils dont vous aviez besoin, d'autres choix vous correspondant davantage se seraient présentés. Si l'un ou l'ensemble de ces facteurs résonne en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Prenez un moment pour faire preuve de compassion, d'amour et de respect à l'égard de la situation et des limites de votre ancien moi. Soyez en paix dans l'acceptation d'avoir fait de votre mieux à ce moment-là. Si vous aviez su, vous auriez choisi à faire mieux. Maintenant, replacez votre main sur votre cœur et demandez à votre moi spirituel comment harmoniser un morceau de votre vie avec votre nature authentique. Écrivez la réponse. Lorsque vous êtes prêt, prête, décidez si vous devez agir en conséquence. Répétez cet exercice chaque fois que vous devez clarifier la prochaine étape harmonieuse possible et s'il vous faut la suivre ou non. Le message donc de la mère, peu importe à quel point les choses semblent en disharmonie, s'aligner est une simple question de choisir et d'agir différemment. Sachez que votre moi spirituel viendra à votre rencontre pour vous soutenir à chaque étape harmonieuse que vous choisirez de franchir. On doit sortir de la disharmonie. Ça peut sembler être un combat sans fin contre ce dragon de feu. Il peut y avoir une grosse dualité intérieure là. Mais j'entends petit à petit l'oiseau fait son nid. Je vais vous faire un petit code de lumière avec la géométrie sacrée pour terminer. Ok. Conclusion de ce tirage. Je trouve qu'il est à la fois très explicite, mais extrêmement complexe également. Je pense qu'il y a des personnes qui traversent des bouleversements existentiels très profonds. Là, on est sur une profonde transformation et qui dit profonde transformation, voilà, c'est jamais évident. Ok? Gratitude, comment te dire? Gratitude. Ok? C'est le chemin. Fais preuve de gratitude. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. N'aie crainte. Cette fréquence ouvre à la gratitude. La gratitude est l'une des forces créatrices la plus puissante de l'univers. Alors, je vais vous répéter à haute voix 3 fois l'affirmation suivante pour activer, et je vous invite à répéter à haute voix après moi, d'accord? En regardant peut-être cette carte. Je rends grâce pour les bénédictions que je reçois chaque jour. J'ai la chance de vivre la vie de mes rêves.
Merci l'univers. Oui. Je rends grâce pour les bénédictions que je reçois chaque jour. J'ai la chance de vivre la vie de mes rêves. Merci l'univers. Oui. Je rends grâce pour les bénédictions que je reçois chaque jour. J'ai la chance de vivre la vie de mes rêves. Merci l'univers. Oui. Je vous invite à prendre 3 profondes respirations. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette activation, mes amis? Quand dès le début on te dit nous t'entourons de la lumière de guérison, prends une profonde inspiration, respire cette magnifique lumière violette d'améthyste. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour et ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. On te dit fais preuve de gratitude parce que tu as la capacité de tout transformer. Oui, tu as vécu des adversités. Oui, tu peux te sentir en disharmonie. Oui, tu peux être dans une dualité intérieure. Oui, tu peux avoir symptomatisé. Tu peux avoir des blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation. Tu peux symptomatiser. Tu peux être fatigué. Oui, aujourd'hui, tu as le choix. Aujourd'hui, tu as le choix de te libérer de tes chaînes. Tu as le choix d'aller vers la gratitude, vers ta vie rêvée. Tu as la capacité de combattre ce dragon de feu sans aucun doute, d'être vainqueur de la situation. Mais n'oublie pas l'essentiel, me dit-on. Est-ce que tu as passé ta vie dans le combat en fait? Est-ce qu'il y a lieu de rester dans l'acharnement? Est-ce qu'il n'est pas temps d'aller dans ta direction? J'entends, plutôt que quelquefois te battre contre des moulins à vent. Regarde la douceur. Fais preuve de douceur. Fais preuve de douceur, mais envers toi. Euh, Il y a aussi la notion de dragon intérieur. Euh, ne peux-tu pas, plutôt que de vouloir l'éradiquer, ne peux-tu pas l'apprivoiser? Je te laisse méditer sur ça. Ça me semble être peut-être une bonne solution. Et tu vois là, j'allais reposer les cartes et je prends cette carte-là, l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. D'accord? Allez, tout va bien aller. Je vous fais d'énormes bisous, les amis. Et oui, faites un petit rituel là pour la pleine lune, là, un rituel de libération. Ça peut être tout simplement ce soir, regardez le ciel hein, et demandez à vous libérer. Peut-être notez, écrivez. Ici et maintenant, par-delà l'espace et le temps, je vous donne ce qui me vient. Hein. Ici et maintenant, par-delà l'espace et le temps, et en accord avec les lois cosmiques de l'univers, pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous, je demande à me libérer de toute toxicité, de tout blocage, de tout traumatisme, de tout ce qui ne
n'altère pas mon harmonieuse évolution, ma paix intérieure, ma réussite, mon abondance. Aujourd'hui, je décide de transmuter tout cela en pure lumière divine, en bénédiction, en joie, en dynamisme, en bonheur, en chance, euh, en amour, en prospérité, en bienveillance, en harmonie. Qu'il en soit ainsi. Merci, 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 merci. Ok, ça vient de se poser là, les amis. Vous pourriez vous resservir de ces paroles ou vous pourriez écrire avec vos propres mots, vos propres besoins. Voilà. Ben voilà, écoutez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.